Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Page 16 du Coran. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala khayr al-bashar. Chers frères et sœurs, nous étions rendus dans la fin de la page 15 que certains de Banu Israël, lorsqu'ils ont reconnu que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam était le vrai prophète messager qu'ils attendaient et dont ils trouvaient la description dans la Torah, ils ont tout délaissé derrière eux et aujourd'hui on commence avec ce qu'ils ont fait après avoir renié cette vérité évidente dont ils trouvaient trace dans leurs écritures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Ok. Prophète Salomon était un roi, puis Allah lui avait donné le pouvoir de contrôler les diables, les djinns et les djinns. À une certaine période de son règne, il a trouvé que Bani Israël suivait la sorcellerie. Et donc il a ramassé tous les livres de sorcellerie et il les a cachés sous son trône. Comme il était un souverain extrêmement puissant, tout le monde avait peur de lui et donc la place la plus sécuritaire pour ses livres était sous son trône. Mais il est mort et après sa mort, ils ont cherché en bas de son trône, puis ses livres de sorcellerie ont été répandus. Il y a même un récit bien connu de ceci. Ils ont même fait un film hollywoodien là-dessus, bien qu'on ne prend pas les films hollywoodiens comme référence, mais on croit qu'il y a plein de mensonges qui ont été insérés dans l'histoire. Fait qu'Allah a voulu innocenter Salomon contre ces allégations qu'il était sorcier et non pas prophète. Allah, non, il était prophète, mais ceux qui ont mécru, c'est les diables et ceux qui les ont suivis avec cette sorcellerie. Donc, à l'époque de Médine, il y avait des groupes de juifs qui disaient que Salomon était sorcier, et donc Allah a voulu innocenter Sulayman. Je vais juste changer la page parce que la ayah est très grande et on ne peut pas la voir en bulle sur le curseur de la souris. Donc, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut. Donc, certains de Bani Israël ont dit que c'était l'ange Gabriel et l'ange Michaël qui ont enseigné la magie ou bien qui ont amené la magie sur terre. Alors Allah les a innocentés les deux aussi et il a dit que non, c'était pas Michaël et Gabriel, mais plutôt Harut et Marut. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Pour vous dire vrai, c'est l'un des versets les plus difficiles à traduire parce que les mufassirin ont eu beaucoup de divergences à l'expliquer vu que le texte
peut avoir plusieurs interprétations différentes. Et donc, on va prendre une interprétation et on va rester avec cette interprétation-là. Donc, Harut et Marut, c'est deux anges qui sont descendus enseigner la magie aux humains. Oui, oui. Pourquoi? Parce que la magie était tellement répandue sur terre que certaines personnes la confondaient avec les miracles. Et donc, Allah a décidé d'envoyer deux anges pour montrer aux gens c'est quoi la magie et comment défaire la magie. Mais avant de leur enseigner la magie, il fallait prendre un engagement solennel, un pacte que celui qui utilise cette magie pour faire du mal ira en enfer. C'est comme s'il avait vendu son âme, troqué son âme pour ce mal et son âme ira en enfer. Mais ceux-ci, donc Harut et Marut, à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, c'est-à-dire avant d'avoir dit, nous ne sommes rien qu'une tentation, fitna. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه pour semer la discorde entre l'homme et son épouse. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Et ils ne pourront faire de mal à personne qu'avec la permission d'Allah. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Là, on pourrait poser une question. Pourquoi Allah permet un tel mal qui puisse arriver? C'est une question un peu philosophique. Allah a créé le mal et le bien, le tout étant dans un combat éternel jusqu'à la fin des temps. Le mal ne disparaîtra jamais et le bien ne disparaîtra jamais. Fait qu'Allah, lorsqu'il a envoyé Harut et Marut pour enseigner cette magie aux gens, pour qu'ils puissent distinguer entre le mal et le bien, c'est les gens qui ont choisi de faire le mal ou le bien. Donc ça revient une décision. Et donc, ce test était une fitna, une tentation. Celui qui cherche le pouvoir à travers la magie, ou bien certains petits pouvoirs. Il ne faut pas agrandir la magie pour qu'elle soit comme des choses insurmontables. Non, c'est des illusions et c'est des choses qui portent à comprendre des choses qui n'ont pas été et qui n'en sont jamais arrivées. Mais la magie ne va jamais créer des dragons, elle ne va jamais créer une réalité insurmontable. Et donc, ceux qui ont choisi d'en faire du mal, ils ont échoué leur test et ils iront en enfer. Par contre, ceux qui ont subi les conséquences de ces illusions et cette mauvaise réalité et ces mauvaises visions, en réalité, ils sont éprouvés pour voir s'ils sont patients et s'ils prennent les mesures nécessaires pour enlever cette magie. Et Surat al-Baqarah permet d'enlever la magie.
Et donc, si les uns ont été éprouvés par le choix entre le mal et le bien, les autres ont été éprouvés par la patience et avoir la foi. Sinon, à quoi sert de dire qu'on a la foi, que Allah peut pousser tous les maux, tout le mal, si la moindre des choses qui nous arrivent, on court vers celui et celui-là, et puis on n'a pas la foi, puis on est pris par le désespoir. A'udhu billah. Il faut avoir la foi, mais il faut agir sur le terrain pour enlever tout le mal. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Donc ceux qui vont vous dire magie blanche, magie pour faire le bien, c'est du n'importe quoi. La magie ne peut servir qu'au mal et ne peut servir que à faire la désunion entre les humains, surtout entre un homme et sa femme. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Bien sûr, il y en a parmi nous qui vont lire ce texte et vont nous dire moi je ne crois pas à la magie, on est rendu à l'âge de la science. Mon frère ou ma sœur, tu as juste à ouvrir n'importe quel journal aujourd'hui. Va dans la dernière page, là où il y a des annonces, et tu vas voir. Chaman africain qui revient après un voyage spirituel dans la jungle avec des nouveaux pouvoirs, bla 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 bla. Si ces gens sont rendus à afficher dans les journaux, c'est que c'est une business assez lucrative. Il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans. Et donc, si toi tu n'y crois pas, ça existe vraiment. Qu'est-ce qui existe? Allahu A'lam. À quel degré ça peut faire? Il y a même des annonces qui disent « Je peux te ramener l'être aimé et tu ne me payeras que lorsque l'être aimé reviendra à toi. » Le gars, il a confiance dans son pouvoir. En tout cas, ceci, c'est le texte d'Allah et nous devons y croire qu'il y a de la magie qui peut faire du mal. Quel genre de mal? C'est la désunion, c'est juste des illusions. Et donc, il ne faut pas craindre ça, ni travailler pour acquérir ces pouvoirs-là. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Et que ceux qui acquièrent ce pouvoir n'auront aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas une part au paradis. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme. Donc apprendre la magie, c'est vendre son âme au diable, vendre son âme au mal. Si seulement ils savaient. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, آمنوا واتقوا, croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah sera certes meilleure. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ô vous qui croyez, ne dites pas ra'ina, favorise-nous, mais dites انظرنا, regarde-nous. Et écoutez, un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Celle-ci, ça prend un peu d'explication. Ok, le prophète alayhi salatu salam est arrivé en Médine. Les Juifs, les Bani Israël, ils n'y ont pas cru. Mais comme ils apprenaient de petit à petit cette religion, les croyants disaient au prophète alayhi salatu salam ra'ina, c'est-à-dire prends en considération notre état et que ce soit apprends-nous petit à petit pour que nous
puissions apprendre dans un rythme qui nous convient. Les Juifs ont pris ce mot, ils les utilisaient, mais avaient d'autres intentions. Ils disaient ra'ina, non pas pour fais doucement avec nous, mais plutôt ra'ina, notre berger ou notre incivilisé. Et donc, il se moquait du prophète alayhi salatu wassalam, en disant le même mot que les croyants disaient. Et donc, Allah a ordonné à son prophète que les croyants changent leur vocabulaire. Et si on le prend d'une dimension de croissance personnelle, si tu veux que ta vie change, commence par te changer toi-même. Change même ton vocabulaire. Utilise un vocabulaire qui est plus approprié. Et rappelez-vous, lorsqu'on a vu il y a 2 pages, que Allah ne veut pas que de vulgarité dans la parole, mais plutôt que la parole soit soignée. Et si tu soignes ta parole, ta réalité va changer, ta vie va changer, et tu vas peut-être avoir même des retombées économiques. Est-ce que vous avez vu un avocat qui parle un français très vulgaire? Non. Un avocat, c'est quelqu'un d'éduqué, et donc il va parler plus avec un français soigné, un vocabulaire juridique. Et les gens respectent ceux qui ont un vocabulaire soigné. Et donc Allah dit aux croyants de ne pas utiliser les mêmes mots que les Juifs utilisaient pour se moquer du prophète Mohammed, mais plutôt d'élever leur vocabulaire et d'utiliser des mots qui sont plus appropriés. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن وللكافرين عذاب أليم. Un châtiment douloureux sera pour les infidèles, les mécréants. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur. Je traduirai bienfait par miséricorde. Alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Ah non, il avait bien traduit, c'est bienfait et ensuite miséricorde, oui. Wallahu dhul fadlil azim. Et Allah est détenteur de l'abondante grâce. Dans ce verset, Allah nous dit que Banu Israël et les associateurs et les autres ne veulent pas que Allah ait choisi Muhammad alayhi salatu wassalam, ce prophète arabe, pour qu'il soit le dernier prophète. Alors que Allah a le droit, se réserve le droit de choisir il va choisir comme prophète et messager de la fin des temps. Sa miséricorde, c'est lui qui choisit où la mettre. Il n'y a personne qui va lui dire quoi faire, où mettre sa miséricorde. Et le verset finit avec Wallahu dhul fadl al-azim, et la grâce d'Allah est immense. Et lorsque nous, les croyants, nous entendons ce genre de glorification d'Allah, que sa grâce est abondante et que sa miséricorde est infinie, ça doit nous inciter à le prier pour qu'il nous accorde de sa grâce, qu'il nous accorde de sa miséricorde, qu'il nous donne la réussite sur terre et qu'il nous protège contre les sorciers et les charlatans. Allahumma amin. S'il y a des questions, mettez-les dans les commentaires. S'il y a des conseils, ils sont les bienvenus. Subhanakallahum bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. On cherche pardon auprès d'Allah. Wa natubu ilayk. Nous repentons de nos péchés. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.